Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Il est une entité médicale courtisée par toutes les disciplines de la santé publique, de la cardiologie à l'ophtalmologie, en passant par l'hépatogastro-entérologie ou de la dermatologie à l'urologie, en passant par l'otorhinolaryngologie ORL, pour ne citer que ces précieux domaines scientifiques, tous curieusement griffés, logie, traumatologie, stomatologie. Figurez-vous, cette entité médicale commune est bel et bien la pharmacie. Oui, la pharmacie. Mine de rien, elle a remède à presque toutes les maladies, d'où son hyper-utilité dans la guérison. Mais faudrait-il savoir la gérer pour le bien-être des populations? Qui dit mieux? Docteur Claudette René Domingo, patronne, j'allais dire titulaire, de la pharmacie Sainte-Foy de Vaudier-Mosquée. Nous lui dresserons dans quelques secondes le tapis rouge pour nous informer, auditeurs amis. Et puis, parole vous sera donnée pour exprimer vos préoccupations. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Docteur Domingo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et j'allais dire bienvenue dans les studios de Radio Cotonou. Eh bien, mardi dernier, nous avions déjà reçu une pharmacienne ici dans ce studio. Malheureusement, malgré la pertinence de sa prestation, beaucoup d'auditeurs n'avaient pas pu trouver la ligne pour exprimer leurs préoccupations. Ils ont donc demandé à revoir un autre pharmacien ou une autre pharmacienne, bien sûr, pour compléter ce qui avait déjà été dit. Et c'est justement pour éviter la redondance avec la même personne que nous avons cru devoir inviter une autre personne pharmacienne pour répondre aux attentes des auditeurs. Alors, Claudette René Domingo, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes prête? Oui, monsieur le journaliste. Absolument. Alors, on va commencer bien entendu par la présentation à nos auditeurs. Une présentation sur votre background, votre parcours, un peu, quoi. Vous êtes dans la pharmacie il y a longtemps? Il y a 22 ans. Ah, 22 ans quand même, hein? Oui. Ah oui, absolument. Alors, donc, parlez-nous un peu de vous dans ce domaine. Oui. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui. Bonsoir à tous nos chers auditeurs qui nous écoutaient en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il fit. C'est ça. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur des thèmes liés à la pharmacie. Très bien. Je tiens à vous remercier ainsi que toute l'équipe de Carrefour Santé pour cette invitation qui me permet d'apporter des éclairages sur des sujets qui nous concernent tous. Absolument, absolument. À vous qui nous suivez, merci pour votre fidélité et votre intérêt à tout ce qui peut apporter une amélioration aux soins de santé de la population. Ah oui, absolument. Ah ben. Alors, revenons à mon parcours professionnel. Oui. Je peux dire que la providence divine a fait que je me sois retrouvée dans le domaine de la pharmacie. Ah oui. Oui, en effet, mon feu père, voulait que je fasse la médecine. Ah oui.
Alors, comme j'étais un peu sensible à la vue du sang, je lui ai proposé de faire la pharmacie qui est également liée à la santé. Parce que pour lui, il tenait forcément que je fasse un métier lié à la santé. Alors, en ce moment, il n'y avait pas encore la faculté de pharmacie au Bénin. Alors, mes parents m'ont inscrit à la faculté de pharmacie de Dakar. C'est cela. La faculté Cheikh Anta Diop. C'est ça, très bien. Alors, après avoir obtenu mon diplôme de doctorat en pharmacie, je suis allée en France pour continuer mes études dans le domaine de la nutrition. Donc, j'ai obtenu un diplôme universitaire en nutrition. C'est cela. Après cela, j'ai exercé dans un hôpital en tant que FFI, c'est-à-dire faisant fonction d'interne. C'est ça. Et toujours dans le souci de venir servir mon pays, le Bénin, oui. Et je suis rentrée au pays, où j'ai été d'abord directrice commerciale dans une industrie pharmaceutique. Ah oui. Et après ce poste, j'ai ouvert mon officine. Très bien. Dont je suis titulaire depuis 22 ans. Très bien, super. Oui. Mais je suis également auditeur qualité IRCA. Et à ce titre, j'ai des compétences pour mettre en place un système de management de qualité. Ah oui. Et réaliser des audits qualité. Maintenant, sur le plan associatif, toujours dans l'ambition de participer aux instances de décision, dans le but d'améliorer les soins de santé liés aux médicaments, j'ai été membre du Conseil central A de l'Ordre des pharmaciens. Ensuite, je suis également membre fondateur de l'Association des pharmaciens du secteur privé du Bénin, APSPB, dont j'ai été la trésorière pendant 2 mandats, avant d'être actuellement commissaire aux comptes de l'APSPB. Et voilà présenter brièvement mon parcours. Je m'en réjouis énormément de n'avoir pas invité n'importe qui pour nos auditeurs. Vous voyez, vous êtes une professionnelle patentée dans le domaine de la pharmacie. Radio Cotonou vous en félicite, docteur. Alors, donc 22 ans pratiquement pour votre pharmacie, la pharmacie Sainte-Foy, qui se situe vers la mosquée de Vaudier. C'est bien ça? Oui, vers la mosquée de Vaudier, en face des rails, en face de la petite mosquée de Vaudier, dans le 11e arrondissement et dans les environs de Panthère-Noire. C'est ça, absolument. Alors, une question tout de suite, là, une deuxième, si vous voulez. Alors, il y a un phénomène qui se produit parfois dans certaines pharmacies où, quand on s'y présente, il y a des médicaments qu'on ne trouve pas. Il faut courir peut-être ailleurs. Je ne vais pas citer de nom de pharmacie où on peut quand même trouver ces produits-là. Je ne dis pas que c'est chez vous, à Vaudier, qu'on manque de produits. Pas du tout. Je dis certaines pharmacies à Cotonou, Porte-Novo, Parakou et partout dans le Bénin où les patients, voyez-vous, ne trouvent pas le produit qui leur avait été prescrit, je veux dire. Et alors, est-ce que vous, dans votre pharmacie, vous connaissez ça souvent? Et quelles sont les dispositions que vous prenez ou que vous avez prises, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas, parce que c'est pas bon, c'est fâcheux quand même. Oui. Alors, je résume votre interrogation à la question de la disponibilité des médicaments. Voilà, exactement. À l'officine. Alors, déjà, nous pouvons dire qu'avec les nouvelles réformes dans le secteur pharmaceutique, nous observons une amélioration considérable dans la gestion du secteur de la profession. À cela s'ajoutent les avancées technologiques considérables dans le domaine informatique tel que l'intelligence artificielle, l'Internet, qui favorisent une amélioration de l'approvisionnement des médicaments au Bénin. Il y a également la démarche qualité à travers le respect des exigences de certaines normes telles que la norme ISO 9001-2015 par exemple,
que notre pharmacie a adopté, qui permet de mettre en place des procédures de suivi de stock. Très bien. D'avoir une politique de gestion de stock qui réduit considérablement les ruptures de stock de médicaments. Alors, en résumé, pour assurer une meilleure disponibilité de médicaments à l'officine, il faut asseoir une bonne procédure d'approvisionnement et une bonne politique de gestion de stock. Maintenant, s'il arrive que le patient vient à l'officine et ne trouve pas son médicament, parce qu'il peut y avoir une rupture directement de l'industrie pharmaceutique ou même à l'interne, c'est-à-dire qu'il vient juste après qu'un patient soit venu acheter le dernier médicament produit. Alors nous ne lui disons pas automatiquement qu'il n'y a pas ce produit. Non, nous l'aidons justement à rentrer en possession du produit. Comment? Lorsque ce produit, il y a urgence à ce qu'il obtienne ce produit, nous usons de nos forats, les forats des pharmacies, pour pouvoir identifier la pharmacie la plus proche et nous informons le patient et nous l'orientons vers cette pharmacie. Lorsque ce n'est pas une urgence, nous prenons le contact du patient et nous commandons directement le médicament chez le grossiste répartiteur. Et dès que le patient arrive à la pharmacie, nous appelons le patient pour venir récupérer son médicament. C'est cela. Très bien. Ce que vous pouvez dire par rapport à cet aspect? Voilà. Alors, par rapport aux faux médicaments, vous en avez entendu parler sûrement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Par rapport aux faux médicaments, ou produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés. Déjà, la définition du faux médicament, c'est le médicament qui a quitté le circuit du médicament. C'est ça. Qu'appelle-t-on circuit du médicament? C'est le trajet que parcourt le médicament du fabricant jusqu'au consommateur. C'est-à-dire de l'industrie pharmaceutique, en passant par l'officine qui délivre ces médicaments à la population. Le médicament est fabriqué dans un laboratoire, dans une industrie pharmaceutique. Ensuite, il est acheminé au niveau des centrales d'achat. Et ces centrales d'achat distribuent ces médicaments à nos grossistes répartiteurs. Et à ce niveau, il est important de préciser que les centrales d'achat sont à l'extérieur. Ah oui? Oui. C'est ça. En Europe, ainsi de suite. Forcément. Alors, avant que ces médicaments quittent la centrale pour venir au niveau de nos grossistes répartiteurs, il faut que ces médicaments obtiennent l'autorisation de mise sur le marché au Bénin. C'est cela. Ah oui, ça c'est très important. Autorisation donnée par qui? L'autorisation est donnée par l'ABMED. C'est cela. C'est l'agence béninoise du médicament et des autres produits de santé. C'est ça. Oui. Alors, après l'obtention de l'autorisation, le médicament peut passer chez le grossiste répartiteur qui distribue maintenant ces médicaments aux officines pharmaceutiques. C'est bien ça. Oui. Ben oui. Alors, le respect du circuit du médicament permet de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques de transport, de conservation tout le long de la chaîne. Alors, dès que le médicament quitte ce circuit, il n'est plus
Il n'est plus bon. Donc il est un faux médicament. Il est un faux médicament. Je crois que l'État béninois y veille, le ministère de la Santé y veille. Absolument. Le gouvernement du président Patrice Talon y veille. Oui, oui. Parce qu'il y va de la sécurité des populations. Absolument. C'est fondamental. Absolument. C'est pour ça que nous profitons justement pour remercier les autorités sanitaires et l'Ordre national des pharmaciens du Bénin qui ne ménagent pas leurs efforts pour amenant des actions positives pour réduire la prolifération de ces faux médicaments. Absolument, il faut y veiller jusqu'au bout. Très bien. On quitte ce chapitre rapidement pour aller dans l'univers des antibiotiques. Vous savez que c'est un point important parce que vous savez, avec les infections qui pilulent partout et tout, c'est les antibiotiques, etc., etc. Mais il ne faut pas en user n'importe comment et de façon abusive. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler parce que il nous est revenu et nous avons également vécu un peu le cas que quand vous vous présentez dans une pharmacie sans ordonnance et que vous voulez prendre des antibiotiques, d'ailleurs, on en a parlé mardi dernier aussi, les gens vous refoulent. Les gens vous disent non, c'est pas possible, amenez une ordonnance. Et parfois, les patients croient que les pharmaciens font à leur tête, alors que c'est dans leurs intérêts que ces pharmaciens disent ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avec précision? Oui. Alors, je vais partir de la définition de l'antibiotique. L'antibiotique, qu'est-ce que l'antibiotique? En fait, ce sont des substances chimiques naturelles ou synthétiques qui ont une action spécifique sur des micro-organismes qu'on appelle bactéries ou protozoaires. Lorsque ces molécules peuvent tuer ces bactéries, elles sont dites bactéricides. Les antibiotiques sont généralement prescrits pour une période variant entre 3 et 14 jours. Où est-ce que le problème se pose? Lorsque le patient commence son traitement et ne termine pas, ne respecte pas le délai de prescription et arrête au bon moment, au bon milieu son traitement parce que se sentant déjà en bonne santé, il risque de retomber rapidement malade si la bactérie responsable n'est pas tuée, éliminée quoi. C'est ça. Et mieux encore, il favorise la résistance de ces bactéries vis-à-vis de l'antibiotique qu'il est en train de prendre. Vous voyez, pour la petite histoire, je vous donne, vous vous rappelez de la pénicilline? Oui, bien sûr. Le premier antibiotique découvert. Et en ce temps-là, mais aujourd'hui, l'efficacité de la pénicilline est réduite. Et ce sont d'autres antibiotiques encore plus efficaces que l'industrie pharmaceutique a été obligée de faire sortir, de fabriquer. Alors, si des garde-fous ne sont pas mises pour l'utilisation de ces antibiotiques, vous voyez qu'on risque de se retrouver dans l'impasse. Et on risque de ne plus trouver de substances assez efficaces pour ces bactéries qui auraient développé d'énormes résistances. Voilà. Et qu'est-ce qui peut être la conséquence de ces résistances, vous voulez dire? De cette résistance? Eh bien, c'est l'inefficacité de ces produits sur les pathologies. Et ben voilà, donc c'est le patient. Ça peut entraîner le pire. Oui, ça peut entraîner le pire. Ah oui. C'est important cet aspect-là, à mon avis, parce que tout le monde ne le sait pas. Vous avez parlé tout à l'heure de entre 3 jours et 14 jours. Beaucoup de gens ne peuvent pas savoir ça. Est-ce que vous avez? Donc, il faudrait une certaine sensibilisation pour que les gens le sachent. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, si c'est le ministère de la Santé ou pour sensibiliser les gens. Parce que je suis presque sûr que
surtout les analphabètes, et puis même ceux qui sont alphabétisés et tout, ce n'est pas évident que tout le monde sache ça. Ou bien, vous commencez un traitement avec des antibiotiques, vous faites 3 jours ou 4, et puis vous stoppez, et puis peut-être 5 jours après, vous voyez un peu ça. Ou bien, vous ne reprenez plus ça, et quand vous faites 2 semaines maintenant, et que le mal surgit à nouveau, vous courez pour chercher ce que vous aviez laissé, voyez-vous, et que, donc vraiment c'est pas bon, il y a des risques qu'on court par rapport à ça. Exactement. Exactement. Bon, donc je crois qu'il va falloir envisager un peu une sensibilisation au profit des populations du Bénin, naturellement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, un autre thème, si vous permettez, ou bien vous voulez ajouter non. Non. Alors, il y a un phénomène, je ne sais pas. Bon, c'est à vous de nous donner précision. Il y a des médicaments qui ne sont plus consommés ailleurs, en Europe par exemple, et qu'on continue de consommer au Bénin ici par exemple, en Afrique particulièrement. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça arrive? Parce que, bon, beaucoup de gens le disent, hein. Voyez-vous qu'il y a des trucs qui sont stoppés. Je ne veux pas appeler le nom de médicaments. Je crois qu'il y a... bref, vous allez en parler tout à l'heure. Alors qu'ici, on continue. Est-ce que ce n'est pas des risques que les populations courent comme ça? Bon, évidemment, ce n'est pas légion non plus. Il ne faudrait pas apeurer les populations non plus, mais c'est des phénomènes qui interviennent de temps en temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Comme je vous le disais tantôt, les autorités sanitaires ont mis en place des régimes et des réformes plutôt, et des dispositifs pour améliorer la gestion du secteur pharmaceutique. Peut-être qu'avant, il pouvait y avoir ce genre de dysfonctionnement, mais actuellement, nous ne pouvons plus avoir des cas de ce genre. Ah oui? Oui, tout à fait. En effet, l'ABMET veille à ce que le circuit du médicament soit respecté, du fabricant jusqu'à l'officine. C'est cela. Par le biais de ces inspections périodiques, les différents acteurs qui interviennent dans le circuit du médicament, l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé s'assurent du respect des bonnes pratiques de fabrication, de distribution, de transport et de conservation des médicaments. Ah oui. Nous avons également l'ARS, l'Agence de régulation de la santé, qui veille au grain pour éviter ce genre de dysfonctionnement. Très bien. Voilà. Très bien. Et de cette façon, les populations sont à l'abri. Exactement. Donc, je crois que c'est ce qui est bien. Peut-être une dernière ou une avant-dernière question, avant que nous ne renouions avec les auditeurs. Oui. Eh bien, vous savez, on dit un peu chez nous et partout ailleurs que tous les doigts ne sont pas égaux. OK. Alors, dans vos pharmacies, il y a des patients démunis, des indigents qui arrivent, hein, et bon, ils n'ont pas toujours les moyens de se soigner, de s'acheter des médicaments. Alors, est-ce que par hasard ou par extraordinaire, au niveau de votre pharmacie, Sainte-Foy, il y a quand même des dispositions particulières que vous prenez pour recevoir ces cas-là? Bon, je ne sais pas. Vous pouvez répondre à cette question. Oui. Je vais préciser que l'État a prévu et favorise l'accès aux médicaments génériques. C'est ça. Et qui sont des médicaments à prix réduit. Voilà. Pour la population. C'est ça. Au-delà, en dehors des médicaments génériques, oui, l'Ordre des pharmaciens du Bénin également, à travers ses activités, organise des remises de dons de médicaments à l'endroit des couches vulnérables. C'est ça. Par le biais de sa commission chargée des affaires sociales, dont je fais partie d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, vous l'avez insinué là. Il y a aussi des pharmacies qui font des actions individuelles à l'endroit des personnes vulnérables. Et bien sûr, nous-mêmes de temps en temps,
dans la mesure du possible, nous venons en aide c'est sûr. à ces personnes. Très bien. Docteur Claudette René Domingo, excusez du peu, j'aime bien prononcer le René, vous savez pourquoi? Ah oui, puisque bon, moi-même, vous voyez un peu comment mon technicien sourit. Voilà, non, bien sûr, il y a des René au féminin, vous ne le savez peut-être pas, avec le miel. Voilà, absolument. Un peu pour rigoler, quoi. Tout à fait. Parce que notre émission est une émission digeste. Absolument. Où on peut rigoler. Bien sûr. Alors nous allons, avec votre permission, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs pour leurs préoccupations. Je suppose qu'aujourd'hui, il y en aura assez. C'est parti. Préoccupation des auditeurs. Bonsoir, encore une fois, au premier auditeur de ce soir. Allô, comment ça va? Bonsoir, la première auditrice. Je vous guettais. Madame Ismaïlou, je vous guettais. Depuis Porte-Nouveau. Alors, Madame Ismaïl, voilà. Voilà. Ah oui, bien sûr. René peut cacher une autre. Voilà. Ok, allez-y. Très bien. Je salue votre invité. Voilà. Je vous salue vous-même. Merci Bonsoir, beaucoup. Oui, madame. elle entend. J'ai trois petites questions à poser. Ok. Bon, je voudrais demander pourquoi, quand on est malade, on va à l'hôpital, les médecins nous prescrivent les comprimés ou bien les médicaments ou soit produits qu'on ne peut pas trouver dans nos pharmacies. Et c'est ailleurs que tu iras pour aller en procurer. Ah oui. Dans 2 semaines et 3 semaines comme ça, j'avais amené ma petite fille à l'hôpital pour à l'ophtalmologie. On nous a cherché un produit qu'ils doivent utiliser à l'hôpital, mais on a cherché partout, c'est difficilement qu'on a trouvé ça à Cotonou. Oui. Et celui qui n'a pas l'argent pour faire tout le placement, comment la personne portera? C'est cela. Deuxième question. Bon, deuxième question. Je voudrais demander à votre invité qu'on parle de para final aspirine pour descendre la température. Dans les 3 comprimés là, quelle est celle qui est bonne? Je ne sais pas. Vous avez dit para, c'est bien ça. Et aspirine. Je suppose qu'elle a entendu. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon, puisque j'ai un enfant qui était malade et moi j'ai l'habitude de lui donner para. Arrivé à l'hôpital, on m'a dit que non, de laisser para et de lui donner aspirine. Bon, troisième question. Bon, je voudrais demander entre les comprimés et les tisanes là. Oui, oui. Laquelle est la meilleure? Puisque je vois que quand on nous fait les comprimés, on nous donne la pathologie. C'est ça. Alors que si tu prépares la tisane, tu ne sauras pas la quantité de tisane que tu dois prendre par jour. C'est ça. Bon, il y a aussi, on parle aussi, on dit que les comprimés que vous prenez là, ça agit sur nos reins. C'est ça. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Madame Ismaïlou. Ok. On va donc prendre le deuxième auditeur. Il est déjà en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René. Comment allez-vous? Ça va bien, c'est monsieur Simon Narcisse Colonou. Oh oui, bien sûr, Simon Narcisse Colonou. Merci de nous amener des sachantes, des spécialistes de haut niveau sur notre émission. Absolument. Merci beaucoup. Bon, madame. Oui, oui. Parlant des antibiotiques, le monsieur René a souhaité tout à l'heure que vous fassiez une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations, surtout à l'endroit de nos populations qui sont dans les villages, pour leur montrer ce que vous avez tout à l'heure démontré par rapport à la mauvaise utilisation, n'est-ce pas, des antibiotiques. Qu'est-ce que vous pensez, quelle stratégie vous voulez vous mettre en place
pour réussir cette proposition que René vous a faite? C'est la première question. Ok. La deuxième. Oui. Madame, monsieur, bien? Oui, bien. Oui. Je vous suis. Je vous suis, monsieur. Très bien, très bien. Parlant de médicaments, je pense à un spécialiste qui était passé sur notre émission, toujours, mais lui est spécialiste dans les médicaments, de chez nous. C'est ça. Du traditionnel, quoi. Ah, du traditionnel. C'est ça. Il a aussi passé pour le parti février. Maintenant, est-ce que vous pensez composer avec des spécialistes pointus dans le domaine des médicaments traditionnels pour qu'au moins au Bénin, on puisse assister à une collaboration, une collaboration saine et collaboration positive des deux formes de médicaments. Parce qu'on sait que les médicaments occidentaux ont leur effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires. Par contre, de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Au moins c'est là, les médicaments de chez nous, on peut penser que quand même, ça a une longueur d'avance. C'est donc, ça. Madame, voilà mes préoccupations. Je vous remercie beaucoup. Okay. Merci. Très bien. Oui. Ok. Un autre auditeur. Oui, bonsoir, monsieur René Béa. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien, et c'est vous? Oui, ça va. Je salue, madame. Oui. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre présence. Merci. Ok. Mais, question. Mais c'est monsieur? Aujourd'hui, Bernardin Fabi. Ah, oui, bien sûr. Voilà. Oui, Bernardin Fabi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Oui, allez-y. Ah, il est parti. Il va revenir. Allô? oui, bonsoir, monsieur René. Oui, comment ça va? Je vais très bien. Ok. Vous êtes monsieur? Je m'appelle René Adjahou. René? Adjahou. Décidément, hein, ce soir. Là, je suis envahi. Hein? J'en ai à droite et à gauche. Bon, ok, allez-y. Allez-y, René Adjahou. Je vous appelle d'accord. Ah, d'accord. J'aimerais savoir, quand on parle de médicaments génériques, Oui. je ne comprends pas ce que ça veut dire réellement. Vous savez, nous qui n'avons pas fait beaucoup d'études, on ne comprend pas les mots. Je ne sais pas si c'est les médicaments où on a diminué le dosage des produits qui peuvent guérir. Je ne sais pas comment. Je veux qu'on m'explique un peu ce que c'est qu'un médicament générique. C'est ça. Merci. Très bien. Merci beaucoup, René. Et bonne soirée à vous, hein? Pareil à vous. Ok. Un autre auditeur au bout du fil. Et voici un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur René Béa. Oui, comment ça va, mon cher ami? Très bien. Ok, vous êtes monsieur? C'est monsieur Naf. Ah, Naf. Oui. D'accord, très bien. Comment allez-vous? Ça va, monsieur. Je salue, madame. Ok. Bonsoir, madame. Ouais. Monsieur, plutôt. Oh oui, monsieur. Ouais. Bon, en temps, ça fait longtemps maintenant que ma femme est tombée malade. Oui. Vous On pouvez nous a prescrit Voilà. quelques produits-là. Oui. On se fait utiliser maintenant, ça fait parallèlement au moins 12 ans. Est-ce que vous pouvez élever un peu la voix pour permettre aux médecins de faire cela, à la pharmacienne, je veux dire? Ouais. J'ai dit que ça fait banalement au moins 12 ans aujourd'hui. Très bien. On s'est retrouvé à une clinique. Oui. On nous a prescrit certains produits. Oui. Et le produit, c'est comment on appelle, ampoule qui est dedans. Ah oui. Donc, chaque carton, ça fait 50 quelques mille. Ah oui. On va payer 3. Ah oui. On a cherché tout cotonner, on n'a pas trouvé. Oui. En ce temps-là, j'avais une belle-sœur, elle était à Lomé. Je l'ai appelée de vous regarder. Ça, elle peut trouver ça à la pharmacie de Togo. C'est ça. Elle est partie, elle n'a pas trouvé.
C'est ça. Notamment, en ce temps-là, Dieu voulait fonctionner. Ça fonctionne en ce temps-là. Je vous jure, on a envoyé là-bas l'ordonnance. On a trouvé 3 serrés chez la dame. Hein? Même chose, il n'y a rien de différent dedans. On a pris les 3. Seul carton ça coûte quelque chose de quelques mille, 23 000 et quelques. C'est ça. On a pris les 3. Et on a amené chez le docteur, il a regardé, il a dit que c'est la même chose. Et on lui demandait, il nous demandait où on a trouvé ça. Parce que si on cherche, on ne trouve pas, on le dit, c'est ça là nécessairement qu'on doit trouver. C'est ça. Donc à un moment donné, aujourd'hui, voilà, Dieu ne fonctionne plus. Et à la pharmacie maintenant pour payer un produit, vraiment, il faut que madame voit la situation avec les populations. C'est ça. Les produits coûtent cher. Et pour trouver même ces problèmes. Donc, René Dewa, merci beaucoup à vous. Allez, merci infiniment. Hein. Okay. Naf, merci beaucoup. Voilà. Donc, on va certainement prendre un dernier auditeur pour cette première série, pour permettre à madame de répondre. Oui. On va prendre un dernier auditeur pour cette première série. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Dewa. Oui, bonsoir. Bernard Fabi. Ah oui, bien sûr, vous étiez parti. Je vous remercie beaucoup pour la dame que vous avez amenée. C'est ça. On va plus d'éclaircissement. C'est ça. Et je demandais, et si aujourd'hui c'est interdit de prendre des antibiotiques sans ordonnance, C'est ça. et si par hasard quelqu'un venait avec un faux ordonnance, comment on peut le détecter? Ça c'est un. Et de deux, je voulais demander, est-ce que si quelqu'un est venu acheter des médicaments et on lui vend d'autres médicaments à la place de ce qui est prescrit, et que la personne fait la remarque après les avoir consommés, quelle est la suite que peut nous donner par rapport à ça? C'est ça. Oui. Merci. Merci à vous. Merci pour votre préoccupation. On va donc donner la parole au docteur Claudette Domingo pour répondre à cette première vague. C'est à vous. Oui, merci monsieur le journaliste. Alors, pour la première question de madame Bello. Oui, bien sûr. Elle disait qu'on lui avait prescrit des médicaments à l'hôpital. Oui. Et elle n'a pas trouvé facilement ces médicaments à la pharmacie. Très bien. Et si j'ai bien compris, elle est partie à côté, à Lomé, je pense, c'est ça, oui, pour retrouver ces médicaments. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai expliqué le circuit du médicament. Tant que l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé n'autorise pas un produit, ce produit ne peut pas rentrer au Bénin. Bien qu'il soit, il peut avoir son autorisation à Lomé, il peut avoir son autorisation ailleurs, mais il faut qu'il introduise aussi, que le laboratoire introduise aussi une demande au Bénin et par le biais de la BMED pour obtenir également cette autorisation. Bien sûr, le médecin, il est dans son rôle. Il est face à une pathologie et il sait que certaines molécules peuvent agir sur cette pathologie. C'est les bactéries qui causent ces pathologies-là. Lui va prescrire le médicament adéquat par rapport à la pathologie
face à lui. C'est ça. Donc, si madame n'a pas trouvé ces médicaments ici, soit effectivement le médicament n'avait pas encore son autorisation de mise sur le marché au Bénin, ou éventuellement ce médicament avait une rupture grossiste ou une rupture juste au niveau de l'industrie pharmaceutique. C'est ça. On va passer à lui. Alors, elle demandait aussi pour son enfant, qu'est-ce qu'il fallait prendre, paraquinal ou aspirine. D'abord, surtout qu'il s'agit d'un enfant. Moi, je pense qu'il faut forcément aller voir un médecin. Ouais, déjà. Forcément. Oui, il faut aller consulter, voir un pédiatre. Pour justement avoir la précision de la pathologie dont souffre l'enfant. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, communément, il y a des sirops. Personnellement, pour un enfant, je conseillerais le paracétamol. Parce que en matière de effets secondaires et autres, ça n'engage que moi. Hein. Je pense que ce serait plus facile que l'enfant prenne le paracétamol que par exemple d'ailleurs le Quinal, c'est pas pour un enfant. C'est ça. Quinal, c'est pas pour un enfant, c'est des médicaments spécifiques à l'adulte. C'est ça. Voilà. Et en général, lorsque le médecin conseille l'aspirine, il fait une alternance avec le paracétamol. C'est ça. Et voilà. Il conseille de prendre une dose de paracétamol, ensuite l'aspirine, ensuite le paracétamol. Voilà. C'est ça. Donc c'est en fonction du terrain dont il est en face que le médecin prend les décisions idoines. Okay. Voilà. Alors pour les autres auditeurs, donc vous allez répondre. On va peut-être de façon succincte. D'accord. Donc nous passons aux questions de Monsieur Simon Narcisse Kodonou. Alors il demandait quelle stratégie je pourrais mener pour mettre en place pour une campagne de sensibilisation. Je peux dire que déjà à l'officine, nous sensibilisons tout patient qui vient et qui veut prendre des antibiotiques par automédication ou surtout par automédication. Et quand il vient avec son ordonnance, nous accompagnons la délivrance de ces antibiotiques par les conseils de respect du délai de prescription, ainsi de suite. C'est cela. Très bien. Et mieux, maintenant, s'il veut atteindre une large couche, et là, ce sont nos autorités sanitaires, justement, que nous allons toucher, justement, pour pouvoir atteindre une plus grande couche. Ok. Voilà. Ensuite. Effectivement, le médicament traditionnel, ils sont, bien sûr, ils sont efficaces. Personnellement, moi, je pense que nous ne rejetons pas ces médicaments traditionnels. Au contraire, moi, j'aimerais que nos autorités sanitaires, justement, encadrent ce secteur, et cela peut beaucoup aider, par exemple, lorsque nous allons développer l'industrie pharmaceutique. C'est cela. Oui, parce que c'est vrai que nous avons une industrie pharmaceutique sur la place, mais nous n'avons pas
suffisamment d'industrie pharmaceutique. Et moi, je pense qu'une collaboration positive avec ces soignants traditionnels, les tradithérapeutes, voilà. Ils pourront justement nous donner, parce que c'est les substances tirées des plantes qui permettent la fabrication des médicaments. C'est ça. Voilà. Donc, lorsque ce serait bien encadré, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Absolument. Ensuite, le temps est en train de lutter. Oui, alors le médicament générique, qu'est-ce qu'un médicament générique? Le médicament générique, c'est simplement un médicament qui rentre dans le domaine public. Ouais. Parce que lorsque l'industrie pharmaceutique fait sortir son médicament, il prend un brevet qui interdit l'utilisation ou la fabrication de ce médicament par d'autres laboratoires ou d'autres industries. Alors, lorsque ce médicament entre dans le domaine public, là, ça c'est permis à tout le monde de fabriquer justement ce médicament. Donc, du coup, le coût est réduit, et ainsi de suite. C'est cela. Alors, Adjigounlé. Alors, nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus parce que tout ce qui brille n'est pas or. Alors, le médicament, oui, il peut se retrouver ailleurs autre que dans le circuit du circuit du médicament, mais de toutes les façons, il est un faux médicament. C'est ça. Et du moment qu'il est un faux médicament, on ne peut plus s'assurer de son efficacité. On ne peut plus être sûr du dosage que contient. On n'est pas sûr de la conservation, la manière dont ce médicament a été conservé dans ces lieux. Alors, il y a beaucoup de risques à prendre ce type de médicaments, l'insuffisance rénale, les décès, ainsi et autres. Donc, voilà. Il faut faire attention. Très attention. Vous avez épuisé cette liste? Il y a M. Bernardin Favi qui a demandé si on venait à l'officine avec un faux ordonnance pour prendre les antibiotiques. Mais il faut justement, l'ordonnance est... C'est sûr. C'est... comment je vais dire? Ce n'est pas un simple papier. Oui, bien sûr. Ça doit... Ah oui, forcément. Oui, ça respecte un certain nombre de règles. C'est ça. Ça respecte un certain nombre de normes. Et on vérifie justement tous ces éléments sur l'ordonnance. C'est cela. Et le plus important d'abord, déjà, c'est le cachet du médecin. C'est ça. Avec son numéro d'inscription à l'ordre. Très bien. De médecin. Voilà. Absolument. Voilà, merci infiniment, docteur. Je crois que le temps est imparti. Nous allons quand même recevoir 2 autres auditeurs. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dewa. Oui, allô. Allez-y. Oui, je salue l'autre René aussi avec le Merci. Merci. Vous êtes monsieur? Oui, oui. C'est Benoît Farongo. Ah, Benoît Farongo. Très bien. Oui. Et moi, mon constat, c'est que dans nos pharmacies aujourd'hui, il y a des produits qui n'ont pas les mêmes prix. C'est-à-dire les produits pharmaceutiques varient d'une pharmacie à une autre. C'est ça. Qu'est-ce qui explique ce phénomène où vous voyez ici, les produits n'ont pas les mêmes prix dans toutes les pharmacies. La pharmacie. Très bien. Ma seconde préoccupation, lorsqu'un produit est périmé dans une pharmacie, comment ces produits périmés sont sortis des rayons? Voilà. Y a-t-il un comité qui procède à leur incinération ou bien c'est le pharmacien qui, de son gré, sort ce produit-là des rayons? Ok. Pour finir, aujourd'hui, dans nos villages où nous n'avons pas de pharmacie à proximité, il y a des villages vraiment lointains pour acquérir des produits pharmaceutiques. Il faut faire des distances.
Voilà que de l'autre côté, on nous a refusé de prendre les produits qui se vendent comme des petits pains au bord des voies. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font pour que tout le bénéfice soit cadré par rapport aux officines pharmaceutiques? Très bien. C'est ça mes préoccupations. Ok, merci infiniment. Merci beaucoup. Vous êtes le dernier auditeur. Le temps étant parti. Docteur Domingo, nous avons 2 minutes pour répondre très rapidement à ces questions-là de la deuxième vague. Oui, par rapport aux médicaments qui n'ont pas le même prix, je pense que c'est vraiment un terme que les personnes bien indiquées, les personnes indiquées viendront pour... oui, parce que il faut quand même que je précise, le pharmacien d'officine ne décide de rien du tout. Voilà. Donc, il applique la réglementation. Et le prix du médicament, ce n'est pas le pharmacien qui le fixe. Il est fixé par les autorités du commerce. C'est ça. Oui, le ministère du Commerce. Très bien. Voilà. Alors, pour la dernière question... et les périmés, ça, c'est... D'office, le médicament, dès qu'il est périmé, il sort du stock du pharmacien. Et il est envoyé à la BMED. Notre agence de... Oui, l'agence de médicaments. Et c'est au niveau de la BMED qu'il est détruit par des moyens bien sécurisés. Voilà. Très bien. Comment faire pour que tout le bénéfice soit cadré, mais je pense que nos autorités sanitaires y mettent tout l'effort, parce que encore il faut dire quand même que la profession est bien réglementée et organisée. Alors ce sont nos autorités sanitaires qui font sortir, après étude justement sur le marché, ils font sortir la carte pharmaceutique en fonction justement des besoins de la population, des besoins des zones, en fonction des besoins des zones en médicaments. Donc, la carte pharmaceutique, moi je pense, pourrait régler justement la disponibilité de médicaments dans tout le Bénin. Voilà. Merci beaucoup, docteur Domingo, Claudette René. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que vraiment, vous êtes dense, c'est le cas de vous le dire. Vous êtes la titulaire, ou si vous voulez, la patronne de la pharmacie Sainte-Foy de Vaudier, Mosquée. Merci encore une fois d'être venu apporter un deuxième éclairage, puisque mardi dernier, il y avait déjà un premier éclairage avec Madame Annabelle Ekoué Rumponou, qui est la directrice générale de la pharmacie Kangezo. Elle était déjà passée ici pour nous dire de très bonnes choses. Exactement. Alors, vous voyez que dans votre domaine en pharmacie, vous êtes au point. Merci encore une fois. C'est terminé pour ce soir. Terminus, tout le monde descend. Sur la technique, j'avais Gisner Bangba. Prise de vue, Job Chikpe. Et puis à la tour de contrôle, René, encore un autre, René Tatou. En direct avec vous au microphone, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouvera mardi prochain pour un autre numéro. Dieu vous bénisse.